Nous avons commencé à nous intéresser au nom de Dieu avec Rab, le plus ancien utilisé dans le Coran. Tu connais certainement la formule Bismillah Rahman Rahim, qu'on traduit habituellement par au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Mais sais-tu que dans le Coran, Rahman est aussi un nom divin à part entière? Allons voir ça, comme d'habitude, à la racine. On enlève donc les voyelles et il nous reste R, H, M et N. Il y a donc une consonne en trop. Comme on l'a déjà vu avec le mot Qur'an, N est un suffixe qui s'ajoute à la racine. Nous obtenons donc le verbe rahima, qui signifie être bienveillant, compatissant envers quelqu'un. Dans la société du prophète, la bienveillance, rahma, s'exerçait avant tout envers ses proches, envers ses parents. C'était une règle de base dans la société tribale. Elle est rappelée dans le Coran à 8,75 où tu trouves « Ceux qui sont nés de la même matrice, ou l'ul arham, sont plus proches entre eux que tous ceux qui vous sont ralliés. » En effet, la base sémantique de cette racine est le rahim, c'est-à-dire la matrice, qui renvoie à la parenté la plus proche dans une société tribale, celle de ceux qui sont nés d'un même père, mais aussi d'une même mère. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une parenté entre Dieu et les hommes, mais de faire comprendre que ceux qui se rallient au Dieu créateur bénéficient d'une bienveillance et d'une bienfaisance comparables à celle qui s'exercerait entre un père et ses enfants. Ce nom divin, chargé de valeurs aussi fortes, est connu d'abord dans le sud de l'Arabie. Il s'agit des inscriptions sur pierre, retrouvées au Yémen, qui rendent hommage au Dieu créateur des cieux et de la terre sous le nom de Rahmanan, à la fois pour les Juifs avant l'islam à partir du 5e siècle, puis ensuite pour les chrétiens au 6e siècle. Les emplois coraniques de ce nom ne se trouvent que dans quelques sourates, comme par exemple dans la sourate 67.3, tu ne vois aucun défaut dans la création du Rahman. Les mentions les plus nombreuses se trouvent dans les sourates 19, 36 et 43. Le Rahman apparaît dans le Coran comme créateur, mais aussi comme s'opposant aux divinités locales qui ne sont pas créatrices. Ainsi, dans 43-45, tu trouveras « Demande aux messagers que nous avons envoyés avant toi, leur aurions-nous donné des divinités à adorer en dehors du Rahman ?» C'est au cours de la période mécoise, quand est gagné le combat contre les divinités rivales, que le nom divin Allah s'est imposé. Dans un autre passage de la sourate 17-110, tu trouveras « Invoquer Allah ou invoquer le Rahman, c'est la même chose. » C'est à partir de ce tournant que le nom divin va régresser en qualificatif d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mais en dehors de la Fatiha, il n'y a que 4 mentions du nom Ar-Rahman comme qualificatif dans le Coran. Par exemple, dans 59-22, celui qui connaît ce qui est caché et le visible, c'est le Rahman Ar-Rahim. On constate donc qu'il peut y avoir des usages différents entre le Coran et les sociétés musulmanes postérieures dans l'emploi des mots et des formules. D'un point de vue historique, on constate une fois de plus qu'il y a une évolution entre la première période de l'islam et celles qui vont la suivre à travers le temps et les sociétés. Tu peux déjà imaginer que le prochain nom divin dont nous parlerons sera celui d'Allah, bien sûr. À très bientôt.